intéressant. On va lire un peu ici. Il dit, si tu te tournes vers lui de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est ce que nous disons, c'est le message final. Ça. Chers leaders de l'AES, tous les panafricains, soi-disant panafricains, Kémy Seba, Nathalie Yamb, le professeur Yamsi et tous les autres frères, les panafricains ici aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, nous sommes les Israéliens, nous sommes le peuple spirituel. C'est notre Dieu qui a tout créé. C'est lui qui est en train de perpétrer tout ce que vous voyez. Retournons vers lui, glorifions-le. Abandonnons les pratiques sataniques qu'on nous a inculquées à travers l'islam, le christianisme. L'islam, c'est pour les Arabes. Le christianisme, c'est pour les colons. Laissez-leur leur religion. C'est eux qui ont créé leur religion. Nos aïeux étaient spirituels. Ils adoraient Dieu. En vérité, en amour et en sincérité, à travers leur action. Nos aïeux n'ont pas pillé les ressources d'autres pays. Ils n'ont pas invadé, ils n'ont pas tué juste pour tuer. Ils n'ont pas commis des barbarismes. Et ils se sont attelés à la vérité jour et nuit. Allons-y. On continue. Okay. Il dit, si tu te tournes vers lui de tout ton cœur et de toute ton âme pour faire ce qui est vrai devant lui. Qu'est-ce qui est vrai devant lui? C'est le Torah, la Bible, les lois, les commandements. C'est d'aimer votre voisin, votre prochain comme vous-même. Et c'est ça. OK? Vous voyez ce qui est écrit? Et de tout ton âme pour faire ce qui est vrai devant lui, alors il se tournera vers toi et ne te cachera pas sa face. Aujourd'hui, Dieu nous a caché sa face. C'est pour ça Emmanuel Macron, l'OTAN, l'Union européenne est en train de menacer l'AES à travers les valets, les vassaux, les traites, les ratatouilles, les poutoutouilles, les nouilles, les catrouilles, les satatrouilles. Oui, comme qui? Les perdus, les démoniaques, les satanistes, les bâtards à la tête de vos pays. Il dit, mais voyez ce qu'il va faire de vous. Remerciez-le de votre voix complète. Louez le Seigneur de la justice, le Seigneur de la justice. Et exaltez le roi des siècles. C'est que le roi des siècles, c'est l'Éternel Yahweh. L'Éternel ne vieillit pas. Il vit pour l'éternité. Je lui rends grâce au pays de ma captivité et je montre sa puissance à sa majesté et sa majesté à une nation de pécheurs. C'est qui? Nation de pécheurs. C'est nous. Nous sommes un peu une nation de pécheurs. Nous sommes une nation de pécheurs. Nous sommes un peuple pécheresse, rebelle, dur d'oreille, dur de cou, de nuque. Il dit, revenez pécheurs et faites ce qui est juste devant lui. Arrêtez de manger le porc, les escargots, les rats, le serpent. Arrêtez de commettre l'adultère. Arrêtez de coucher avec les femmes mariées. Arrêtez d'emprisonner ceux qui vous disent la vérité. Libérez les prisonniers. Restaurez tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez pillé. Et venez devant le peuple, devant Dieu, les hommes, les anges, et demandez pardon et restaurez tout. L'Éternel vous fera miséricorde. Il dit, revenez pécheurs et faites ce qui est juste devant lui. Qui sait s'il vous acceptera et aura pitié de vous? J'exalte mon Dieu, mon âme exalte le roi des cieux et se réjouira de sa majesté. Vous voyez? Quand vous allez dans les lettres de Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Vous allez dans Romains, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Je vais encore prendre un autre exemple. Pour vous le montrer, je vais prendre un autre exemple, un autre témoin. On va vous le montrer. C'est à cause du péché. Il dit, Mardoché, je suis dans Esther, la continuation du livre d'Esther. La continuation du livre d'Esther, le chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 1. Et je lis. Il dit, Mardoché dit, ces choses viennent de Dieu. Ils viennent de qui? Non, ça vient de l'islam et ça vient du christianisme. Non. Il dit, ces choses viennent de Dieu. Non, ça vient de l'islam. Ces choses viennent de Dieu. Non, ça vient de Mohammed. Ces choses viennent de Dieu. Non, ça vient de César Borgia, le faux Jésus blanc. Ces choses viennent de Dieu,
Car je me souviens du rêve que j'avais en ce qui concerne ces choses, et aucun d'eux n'a échoué à s'accomplir. La source minuscule qui est devenue une rivière, c'est pour ça, si nous avons foi, tout est possible. Avec la foi, tout est... Il dit, la source minuscule qui est devenue une rivière, et il y avait la lumière et le soleil et l'eau abondante. La rivière est Esther. Elle était une prophétesse. Et elle a obéi à Dieu. Elle a obéi. Elle était très, très... Je ne sais même pas quel mot. Esther, c'est une brave. Une battante pour l'Éternel. Elle s'est battue pour le peuple de Dieu. Elle s'est battue pour son peuple, pour sa nation. Elle n'était pas une marionnette, une traite, une prostituée, une propagandiste. Non. Il dit, la rivière est Esther, que le roi a mariée et a fait reine. Les deux dragons sont Aman et moi-même. Les nations sont celles qui se sont rassemblées pour détruire le nom des Juifs, le nom des Israélites. Les Béninois, c'est des Juifs. Les Nigériens, c'est des Juifs. Les Nigériens, c'est des Juifs. Il y a des Juifs au Togo. Les Togolais, certains Togolais sont lévites, de la descendance de Moïse, d'Aaron. Certains sont de la descendance de Judas. Donc il y a des Juifs au Bénin, il y a des Juifs au Ghana, il y a des Juifs au Nigeria, il y a des Juifs en Côte d'Ivoire, il y a des Lévites en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout dans la sous-région, au Niger, au Burkina, au Mali. Il y a les Juifs. On ne peut pas tout citer, c'est trop. C'est nous le peuple de Dieu. Et ma nation, voici Israël. Ah bon, notre nation, c'est Israël. Ah bon, ok. Je pensais que c'était le christianisme. Je pensais que c'était les églises. Qui a crié vers Dieu? Ils ont fait quoi? Ils ne sont pas allés appeler la Russie. Hein. Ils ne sont pas allés appeler la Chine pour leur vendre des armements. Non. Vous aurez vous aurez beau acheter les armes, les armements équipés, l'armée militaire, tout ça là. Mais si vous sortez Dieu de l'équation, si vous ne consultez pas Dieu, si vous ne faites pas de Dieu votre puissance, votre trône, votre fondation, vous allez échouer. Ça va échouer. On ne le souhaite pas, mais on vous parle spirituellement selon les prophéties bibliques. Ok? Il dit, voici Israël qui a crié. Ils ont fait quoi? Ils ont crié à Dieu. Non, ils ont crié à l'islam. A crié à Dieu. Non, ils ont crié à la démocratie. A crié à Dieu. Non, ils ont crié à l'OMS. Voici Israël qui a crié à Dieu. Non, ils ont crié aux Nations Unies. A crié à Dieu et a été sauvé. Non, ils ont été sauvés par le christianisme et l'islam. A crié à Dieu a été sauvé. Il dit, le Seigneur a sauvé son peuple. Non, l'islam a sauvé le peuple de Dieu. Le Seigneur a sauvé son peuple. Non, le christianisme a sauvé le peuple de Dieu. Le Seigneur a sauvé son peuple. Le Seigneur nous a délivrés de tous ces maux. Dieu a fait de grands signes et des prodiges qui ne se sont pas produits parmi les nations. Dans ce but, il fit deux sorts, l'un pour le peuple de Dieu et l'autre pour toutes les nations. Ces deux choses arrivèrent à l'heure, au moment et au jour de la décision devant Dieu et parmi toutes les nations. Dieu se souvint de son peuple, ainsi en sera-t-il dans les jours les mois à venir. Et confirma son héritage. Ils observeront ces jours-là au mois d'Adar, le 14e et le 15e jour de ce mois. On vient de rentrer dans le 12e mois. On vient de rentrer dans le 12e mois. Le 12e mois de l'année, c'est le mois Adar. Adar, c'est le 12e mois de l'année. Le 13 et le 14, nous célébrons quoi? Les jours de Mardoché, ou encore appelés les sorts. Ok, je viens allons toucher encore un autre témoin.